Bonjour, Alexis Saint-Martin, hôtel-restaurant Le Viscos à Saint-Savin. Aujourd'hui, je vous présente mes trucs et astuces pour préparer un chapon de poule noire d'Astarac Bigorre. D'abord, on va la démailloter. Alors, pourquoi le torchon? Le torchon, en fait, c'est pour maintenir la volaille en forme, pour garder le gras sur les chairs. Donc, c'est très important, ce petit torchon. Ensuite, là, on enlève ça. Voilà. Alors, quand on prépare une volaille, en fait, on dit l'habiller. On l'habille, mais en fait, on va la déshabiller, pour être plus précis. Donc, vous pouvez constater, les ailerons ont été coupés. Donc, dans un premier temps, on va flamber la volaille. Donc, flamber, on brûle les petites plumes. Voilà. Et après, délicatement avec un couteau, on vient enlever les dernières petites plumes. Donc là, on découpe la volaille. Donc dans l'idée, c'est d'abord, on libère les cuisses. Alors, vous voyez, on décolle légèrement là. On taille la peau. On vient. Tac. Donc ici, on a le solilès. Alors pourquoi on sépare les morceaux? Pour une simple et bonne raison, c'est que les cuisses vont mettre beaucoup plus de temps à cuire que le suprême, les blancs, ici. Et dans l'astuce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va faire les cuisses en fricassé. En faisant la fricassée, on va faire notre sauce et notre garniture. Et les suprêmes, on va les mettre à rôtir par-dessus. Donc on va garder les blancs moelleux et cuits rôtis, et les cuisses mijotées dans un fond qui vont nous permettre de réaliser notre sauce et de faire mijoter notre garniture avec. Pour les inconditionnels, on garde bien les ailerons, parce qu'il n'y a rien de meilleur que les ailerons. Et donc, on vient couper à l'intérieur des articulations. Et ici, donc là on a les deux blancs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper délicatement. Et avec une paire de ciseaux, vous allez venir détailler la carcasse de chaque côté. Voilà. Donc là, la volaille a été préparée, elle a été préparée pack, donc ça veut dire sans les vider. Donc n'hésitez pas à demander à votre volailler, ce sera plus simple pour vous. Et c'est un désossage relativement facile parce que on voit exactement où va notre couteau. Là, avec le couteau, je sépare bien de chaque côté. Alors, bien entendu, je suis conscient du fait que tout le monde n'est pas habitué à désosser une volaille. Et là, ça relève, c'est juste vous suivez l'os, tout simplement. Les blancs. Alors vous allez me dire pourquoi garder sur l'os? Pour un intérêt, c'est que l'os va maintenir la chair et apporter du goût à la viande quand on va la rôtir. Donc nous avons les différentes parties de la volaille, les pilons, les entrecuisses, les suprêmes, les blancs, les ailes et les ailerons. Donc pour notre recette, nous avons besoin de carottes, de champignons de Paris, des échalotes, de l'ail rose, des pommes de terre grenaille, un peu de thym, du vin rouge et du fond de volaille, du sel et du poivre. Donc dans un premier temps, on va saisir nos différents morceaux de volaille côté peau dans notre cocotte. Donc l'idée en fait, c'est en saisissant, on va pincer les sucs de la viande pour réaliser notre sauce. On saisit bien chaque morceau de viande. Ici, je retire les suprêmes, les blancs. Et je vais continuer à bien colorer les cuisses
et les ailerons. Donc là, je mets, c'est une recette simple, hein. Donc je mets tout d'un coup. On continue à saisir nos morceaux de viande et les garnitures, et tout ceci à couvert. Alors pourquoi j'ai opté pour cette solution pour cuisiner notre chapon? En fait, l'idée c'est que la volaille de noir de Bigorre, poule noire de Bigorre d'Astarac, est une volaille qui est vraie volaille fermière, avec des pattes qui sont fermes, et ça nécessite un peu plus de cuisson. Donc les cuisses là vont bien mijoter, vont devenir bien fondantes, légèrement confites, et on cuira les blancs dans un second temps, pour avoir un juste point de cuisson sur les deux éléments et les deux parties. Nos différents morceaux du chapon ont bien rôti, les légumes ont sué légèrement, on voit les échalotes qui commencent à prendre une jolie couleur. Là maintenant nous allons déglacer. Donc notre vin a bien bouilli et maintenant je vais mettre le fond de volaille. Le fond de volaille. Et maintenant je repositionne sur le dessus le suprême. Et là je couvre et on est parti pour 1 heure, 1h15 de cuisson. En procédant ainsi, les suprêmes ont été cuits par la vapeur de cuisson, sont restés bien moelleux, ont eu le bon point de cuisson. Et nos cuisses et nos entrecuisses ont bien mijoté, ont pris le goût du vin et ont parfumé bien notre fond de cuisson pour réaliser notre sauce. Le fond de cuisson, c'est parfumé des carottes, de l'ail, du thym et bien entendu de la volaille. Voilà. Mon petit truc pour rectifier l'assaisonnement de la sauce, un soupçon de vinaigre balsamique à la fin. Donc là on va mettre la valeur d'une cuillère à soupe. Voilà, qu'on mélange bien. Ça va venir renforcer la couleur de votre sauce et lui donner une légère touche acidulée qui va venir casser le gras de la volaille. Donc, cette solution dans le plat, vous pouvez le préparer bien en amont. Ou sinon, on peut opter pour aussi un dressage à l'assiette, si vous voulez faire un dressage type restaurant. Donc, on va prendre donc là, la viande, on peut le voir, se décolle aisément de l'os, signe d'une bonne cuisson. Comme vous le constatez, on a bien gardé le blanc de la chair. On comptait une volaille environ pour 4 à 6 personnes. Donc là, je partage le blanc en 4 portions, en 3 portions, ici. Ensuite, on va mettre un petit morceau d'entrecuisse. Vous pouvez le voir, voyez, on a les viandes sont bien cuites. Et là, le pilon. Voilà. On a tous les éléments de la volaille. Quelques légumes. Et bien entendu, notre jus de cuisson.